Bonjour, bienvenue pour l'analyse d'une nouvelle stratégie CFD Performance. Aujourd'hui, je vais vous parler de la stratégie Ruby qui trade le marché de l'or. Comme d'habitude, je passe rapidement en revue l'évolution sur les 10 dernières années du marché de l'or pour comparer aux performances de notre stratégie. Donc ici, vous voyez, depuis 10 ans, on a eu une hausse très importante jusqu'en septembre 2011, une période de transition jusqu'en octobre 2012 et depuis un marché baissier très prononcé et significatif. Maintenant, regardons les performances de notre stratégie Ruby. Voilà un petit peu sur les 10 dernières années. À noter que la stratégie Ruby est une stratégie qui ne travaille que à la baisse. Donc c'est pour ça qu'elle monte beaucoup moins haut que certaines des stratégies que vous avez déjà pu voir peut-être. On constate également qu'en début d'historique, quand le marché n'était que haussier, bien entendu les performances n'étaient pas là. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de constater que depuis 2008, ça correspond à peu près ici, même dans un marché qui était relativement haussier dans un premier temps et ensuite significativement baissier, c'est une stratégie qui accumule des gains de manière très régulière. Donc ça, pour nous, c'est un gros avantage. Deuxième avantage de cette stratégie, c'est qu'elle passe très peu de temps dans le marché, à seulement 7%. C'est des stratégies que je considère presque comme gratuites parce qu'avec des positions qui sont très courtes et très peu fréquentes, elles monopolisent très peu d'argent sur un portefeuille et donc elles permettent de diversifier sans monopoliser de capitaux. Donc ça, c'est des stratégies qui sont souvent très intéressantes. Maintenant, on regarde le total trade, un peu plus d'un millier de trades avec un average trade qui est intéressant à 87 $, donc ça fait un peu plus de 8 points sur l'évolution du gold, donc ça c'est significatif. Avec un largest winning trade qui est un petit peu plus faible que d'habitude, mais ça vient du fait que la stratégie a des positions très courtes, comme on va pouvoir le constater sur le graphique, et la perte plus importante qui est également très faible, à 22 $, à 22 points sur l'évolution de l'or. Maintenant, nous allons regarder une des périodes très profitables pour comprendre un petit peu cette stratégie. Donc voilà un peu comment ça se passe. Donc une entrée en tendance et une sortie très brève derrière, seulement au bout de quelques heures. Donc on s'aperçoit qu'on a une entrée à peu près, là celle-là c'était à minuit, 7 heures plus tard on coupe la position. Ici c'est la même chose, voilà, des positions très courtes. Donc ça c'est intéressant, donc avec une stratégie qui a une particularité, c'est justement celle de rentrer souvent la nuit, quand on a un marché calme, et d'essayer de jouer sur des habitudes de marché de l'or qui justement a tendance à faiblir avant l'ouverture officielle. Voilà pour le comportement pertinent. Maintenant on va regarder ici par exemple une période beaucoup moins intéressante et donc on s'aperçoit qu'on a, bon, c'est pas particulièrement significatif, voilà, ici on a des faux signaux, une accélération baissière, la baisse qui ne se matérialise pas, et comme on reste pas très longtemps en position, si la baisse se matérialise après comme ici, on est déjà sorti. Maintenant ça fait partie des inconvénients d'avoir une règle qui est fixe, mais pour autant elle est quand même très intéressante. Voilà, ici une sortie très intéressante comme on peut le constater ici. Donc on voit que c'est vraiment une stratégie qui prend peu de positions, très courte, mais qui globalement a un comportement très linéaire et très intéressant pour nous pour la diversification d'un portefeuille. Voilà, merci d'avoir suivi avec moi l'analyse de la stratégie Ruby qui trade sur l'or et à bientôt pour une nouvelle.